comment est-ce que vous expliqueriez la muco à un autre médecin qui ne travaillerait pas sur cette maladie-là? Globalement, moi je dirais quand même que c'est maintenant une maladie qui est abordée avec beaucoup d'espoir. Ce qui me frappe, c'est l'évolution de santé des enfants et et de l'avenir qui se trouve devant eux en fait. C'est attention, c'est plus ce que tu as connu, c'est plus ce que tu as appris à la fac. Voilà. D'accord. Justement, comment est-ce que vous préparez un rendez-vous au CRCM, pardon, et c'est-à-dire qu'est-ce que vous en attendez et comment est-ce que vous le vivez? Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que est-ce que c'est lié au fait que l'équipe soit plus étoffée, plus organisée, ou est-ce que c'est lié au fait que les consultations sont peut-être moins pesantes en termes d'annonces de catastrophe en catastrophe ou de lourdeur de traitement, elles sont beaucoup plus anticipées. C'est-à-dire que moi, je vois par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'est de plus en plus anticipé. C'est-à-dire que on regarde le planning au moins une semaine avant, déjà pour voir un petit peu. Comme ça, on se remémore très vite s'il y a des enfants pour qui il y avait des gros problèmes, des choses à anticiper. Vraiment s'assurer que le jour de la consultation, on soit efficace, c'est-à-dire qu'il y ait les bonnes personnes, les bons paramédicaux, les bons examens, on vérifie les programmations. Voilà. Le jour même, on a un staff d'équipe avant la consultation. Alors, quelquefois, ça vous fait un peu poireauter pour le démarrage de la consultation, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, à 9h, 9h30, on est toute l'équipe et on se réunit et donc on reprend l'historique récent de l'enfant et on essaye soit ça roule, c'est une visite de routine, il n'y a pas d'actualité, et voilà, ça va être plutôt sympa, soit il y a des points à aborder, on sait que ça va être tendu, on sait qu'il y a des choses qu'on veut annoncer, ou il y a des choses qu'on veut mettre en place, et on discute avec la psychologue, on discute comment on va présenter les choses. Donc les consultations, elles sont beaucoup plus anticipées qu'avant. Et honnêtement, moi, j'apprécie ça. Je trouve que ça change aussi le déroulé de la consultation. Oui. Ça évite aussi autant que possible les gaffes qui, d'un point de vue de notre côté, pourraient être admissibles, mais du côté du patient sont très choquantes de plus savoir la dernière hospice ou le dernier traitement antibiotique ou la dernière allergie. Voilà, ça permet aussi quand même d'être vraiment plus optimal et plus précis. Est-ce que vous attendez de ces rendez-vous-là quelque chose du patient ou des parents? On est dans une équipe avec la famille, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas une décision autoritaire qu'on va imposer ou décider sans… Voilà. Donc nous, on essaye quand même de fournir les explications, les argumentations. On sait très bien qu'il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises en une fois. Donc, quelquefois, effectivement, on va aborder un sujet, phase 1, on va dire, et on va laisser le temps d'une réflexion, peut-être pendant les 1, 2, 3 mois où on ne va pas les voir. Et effectivement, quand ils reviennent, on attend d'eux d'avoir au moins pris le temps d'étudier la question. Oui. Alors, nous, on est quand même et de plus en plus dans la décision partagée, hein, ça s'appelle. C'est-à-dire que on n'est pas trop dans du paternalisme médical où mon petit, il va falloir faire ci, voilà. Ouais. Alors, ça déstabilise malgré tout certaines familles qui préféraient un certain paternalisme. C'est-à-dire qu'il y a certaines familles, ils ont l'impression qu'on leur laisse le choix, ce qui est hyper cruel, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de demander à tes parents de choisir. Mais on essaye effectivement qu'ils se sentent impliqués, qu'ils comprennent avec les moyens de chacun le mieux possible les orientations, les décisions thérapeutiques qu'on veut prendre. Et on essaie de les associer à la décision. Voilà. Et puis à côté de ça, vous avez toujours aussi des gens qui ne vont pas se satisfaire, voilà, ou qui vont avoir un problème dès lors qu'on parle de décision partagée, on parle de décision. Et il y a des gens pour qui la décision concernant leur enfant est quelque chose d'impensable ou de très difficile. Donc, on attend de l'écoute surtout. On attend que les gens acceptent de nous écouter en confiance. Voilà. Ce qu'on craint, c'est un petit peu les gens qui viennent faire leur marché. Ils ont leur certitude et puis ils viennent voir un petit peu ce qu'on dit et ils vont prendre que ce qui leur convient. Et d'ailleurs, les bons résultats de suivi, la plupart du temps, c'est quand il y a un bon échange avec les familles, en fait, hein, quand ça marche, que tout est compris, en fait. Hein. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'effectivement, vous attendriez, comment est-ce qu'on dit,
est-ce que vous attendriez Riez. de participation des familles en fait entre chaque rendez-vous? Est-ce que vous les trouvez un petit peu trop passives? Effectivement, comme vous dites, elles viennent faire leurs courses, elles repartent et En fait, il y a c'est une maladie qui touche tout le monde. Donc, c'est une maladie qui n'a pas de classe sociale, qui n'a pas de catégories socio-culturelles, professionnelles. Et donc, bon, on a un panel de gens qui est assez représentatif de ce qu'est la société. Donc, on a des gens polis, mais qui ne vont pas adhérer. On a des gens très revendicateurs tout le temps. Et on a des gens très timides dont on aimerait bien un peu plus de participation. Nous, on n'attend pas énormément en fait des gens. C'est pas notre boulot d'attendre des gens. Notre boulot, c'est de nous mettre à la portée des gens. Nous, on doit s'adapter. On doit adapter le discours d'information, on doit adapter le discours de proposition. On doit vraiment essayer. Voilà. Alors, ça aussi, ça peut être vécu comme assez intrusif parce que ça nécessite quand même de connaître la vie des gens. Et donc, et là, il y a des gens qui ont des barrières, qui aiment pas trop qu'on sache leur niveau scolaire, leur niveau d'études, le type de boulot qu'ils font ou comment ils vivent à la maison. Nous, pour aborder l'enfant, ouais. on a besoin de un peu connaître ses conditions de vie en fait. Et parce qu'on va pas proposer les choses de la même façon. Oui, Je prends un exemple, proposer de l'aide en termes de suivi quand il y a une difficulté. Avec une infirmière à domicile, par exemple, pour préparer l'aérosol. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Ça peut être complètement inapproprié dans certaines familles et au contraire complètement nécessaire dans d'autres. Ça, c'est un exemple que je prends, mais on doit essayer de comprendre le fonctionnement familial parce que ce qui est certain, c'est que c'est pas un enfant qu'on peut traiter comme un autre enfant. Par exemple, un enfant qui sera à un stade d'évolution de la maladie, comparé à un autre enfant à un stade à peu près similaire, en fait, on ne peut pas faire le même discours, on ne peut pas prescrire à la limite exactement la même chose. Parce qu'ils ne vivent pas dans le même univers, ils n'ont pas les mêmes parents, ils n'ont pas les mêmes possibilités. Et on doit s'adapter. Ça ne sert à rien de prescrire des trucs infaisables. Et il faut quelquefois, nous, admettre que on peut pas faire tout bien comme on voudrait. Faut admettre qu'il y a des trucs qui seront pas faits. Faut admettre qu'il y a des trucs que on n'obtiendra pas l'adhésion des parents parce qu'ils sont trop verrouillés. Et quelquefois il faut du temps. Et ça c'est difficile. Donc ça se travaille en équipe aussi. C'est un rôle important de la psychologue et de toute l'équipe parce que il va y avoir des enfants et des parents qui vont plus parler à la kiné. C'est souvent des informations majeures, du style on dort à 3 dans la même pièce ou on peut plus acheter à manger ou en fait on veut des compléments parce que c'est remboursé et que ça coûte moins cher que la nourriture. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, si on n'a pas les infos, en fait nous on est hors champ en fait. On fait des propositions thérapeutiques standards mais qui sont complètement inappropriées. Ça fonctionne bien quand la confiance est là. Il y a des parents qui ont un passé aussi qu'on ne connaît pas, de relations avec les médecins, de relations avec l'hôpital. Il faut en tenir compte. Ouais, allez, on s'imagine dans 30 ans, vous passez la main. Du coup, vous passez la main à votre remplaçant. Quel message vous lui passeriez par rapport à votre CRCM, vraiment au CRCM de la Timone? En fait, c'est rigolo parce que vous voyez, vous pensez CRCM dans 30 ans. Moi, je pense que dans 30 ans, le CRCM n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est s'il existe encore. Finalement, c'est demain que vous partez parce que vous êtes muté ailleurs ou je ne sais pas. D'accord. Alors, demain, de garder absolument des réunions pluridisciplinaires, de ne pas faire chacun sa sauce, d'arriver à avoir quelque chose de cohérent, une prise en charge cohérente. Vraiment, je pense que chacun a un rôle à jouer. Oublie un peu ce que je t'ai dit, fais-toi ton idée, garde les grandes lignes, maintiens-toi au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui sort, reste pas sur ce que je t'ai appris. Ce côté effectivement pluridisciplinaire où quand on est en consulte, on a la diététicienne et la psy qui sont là, c'est vous qui avez… ça s'est fait naturellement ou c'est effectivement vous qui vous êtes dit, attends, en fait, c'est pas moi qui vais débriefer en réunion la diététicienne et la psy, je préfère qu'elle soit là à ce moment-là pour qu'on est tous les trois… Alors,
Bon, le fait déjà qu'il y ait dans les CRCM psychologues, tout ça, c'est pas du tout. Moi, j'y suis pour rien et c'est des décisions. C'est au moment de la création de la filière mucoviscidose en 2000-2002 que tout ça a été décidé. Et il y avait déjà des centres qui étaient hyper structurés à Paris, en Bretagne, à Lyon. Au moment d'une consultation, décider que j'aimerais qu'il y ait la psychologue présente. Vraiment présente en même temps que moi, ou ça effectivement, ça va être des choses qu'on va décider dans ce petit check avant consultation. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est pas nécessaire systématiquement. C'est quelquefois pas la bonne solution parce que quelquefois il vaut beaucoup mieux un entretien un peu à part, un peu individuel. Et ça, c'est des décisions qu'on prend en équipe en fonction de où on en est, où chacun en est avec la famille. Voilà. Mais quelquefois, moi, j'ai besoin. Faut pas oublier que la psychologue, elle aide aussi les soignants. Hein. Ouais, La psychologue, elle n'est pas là que pour les familles. La psychologue, elle est là aussi pour une cohésion d'équipe. Elle est là pour. C'est dur de faire des annonces difficiles pour nous. Il y a des étapes thérapeutiques qui, pour certaines familles, sont comme une deuxième annonce. Ouais. C'est-à-dire que finalement, la première annonce, l'annonce s'est passée. Et puis tout d'un coup, on rentre dans le vif du sujet, on parle de sonde. Alors là, c'est l'effondrement. Et puis quelquefois, on n'a rien anticipé, on n'a rien vu venir. Ouais. Et on a notre petit portable et on fait au secours et elle arrive en cours de route dans la. Et ça, c'est pas rare. Ça arrive des craquages en pleine consulte ou des déballages d'infos un peu dramatiques en pleine consulte. Heureusement qu'il y a le portable pour appeler au secours. Je pense que le côté très systématique d'avoir 4 ou 5 blouses blanches en face, ça peut être mal vécu, faire un peu tribunal. Un peu inégalitaire aussi. Je suis tout seul, moi le malade, et en face, j'ai toute une armée qui fait le bloc. Moi, c'est un peu ce que je trouve avec le CRCM de la Timone. Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on bosse en équipe. Je pense que chaque centre a son histoire. Il faut voir qu'à la génération d'avant moi, donc il n'y avait pas vraiment d'espoir ni d'avenir. C'était compliqué pour eux. Et il y avait quand même, malgré tout, il fallait être costaud. C'était quand même souvent des grosses personnalités, les médecins qui ont monté ces centres et qui ont laissé un héritage assez marqué. Et quelquefois, il faut du temps pour les nouvelles générations. Et même encore dans certains centres, là, je discute avec des jeunes collègues qui commencent à peine à arriver à se défaire de tout un héritage très compassionnel, très plombant, quand il y a les échanges, des enfants qui déménagent, qui arrivent d'autres centres, forcément, on a une petite idée. Notamment moi, souvent, ça me frappe sur les infos, les consignes en termes d'hygiène au domicile. Quelquefois, alors je sais pas, peut-être c'est eux qui ont raison, on n'est pas nous, mais je suis frappée par quelquefois le côté extrêmement rigide, invasif, très traumatisant, voire discriminant à l'école, alors que finalement, il n'y a pas de base scientifique pour étayer ce discours. Il n'y a pas d'études pour montrer qu'on aurait de moins bons résultats en étant peut-être plus tranquille. C'est qu'il y a un fond scientifique, il y a des recommandations internationales et nationales, mais malgré tout, c'est pas une science. Et donc, il y a la personnalité des gens, la personnalité d'une équipe, parce que chaque personnalité fait une personnalité d'équipe. La prise en charge, elle va être quand même assez différente d'un centre à l'autre. Alors ça, je sais pas si c'est un bien, un mal. En tout cas, je pense qu'on n'y peut rien. C'est comme ça, je pense. Voilà. Alors après, on n'a pas prononcé le mot, mais je pense que tout ça, ça tend vers un abord. Donc, on a dit décision partagée, mais aussi avec de l'éducation thérapeutique. L'idée est vraiment d'aller vers une participation du patient, participation des familles. Ça passe, dans tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se rattachent à l'éducation thérapeutique, qu'elle soit formalisée ou qu'elle soit un peu au fil du suivi. Voilà, c'est quand même une évolution aussi dans l'abord des choses avec les familles. Voilà. Donc ça, alors vous avez certains centres qui ont un abord complètement et quasiment uniquement éducation thérapeutique. Mais finalement, tout sera fait aussi. Donc c'est juste, voilà, il y a des disparités peut-être de contact d'abord, mais globalement, dans les grandes lignes, il y a quand même des recos. Et il n'y a pas de CRCM qui font des fantaisies sur les choses importantes. Je pense pas. Bon, super, donc je vais couper l'enregistrement.